Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer ou démarrer la fonction Garmin Pace Pro sur votre montre Garmin. Et Garmin Pace Pro est très utile si vous souhaitez améliorer votre temps de course ou vos performances en compétition, car c'est un gestionnaire d'allure dynamique selon la pente. C'est un outil de gestion de l'allure. En gros, il ajuste votre allure en fonction du dénivelé de votre parcours. Donc si vous avez des changements d'altitude, il ajustera dynamiquement l'allure sur l'itinéraire, tout simplement. Et comme je l'ai dit précédemment, cela sera très utile pour améliorer vos performances en course. Et je vais vous montrer comment le démarrer. Alors, commençons. Pour démarrer Garmin Pace Pro, il faut d'abord configurer une stratégie. Et pour cela, vous devez ouvrir l'application Garmin Connect sur le téléphone qui est jumelé avec votre montre. Donc, ouvrons l'application. Dans l'application, vous devez appuyer sur plus, puis sur Entraînement et planification. Ensuite, sélectionnez l'option appelée Stratégie de rythme Pace Pro. Ici, j'en ai déjà une existante. Je vais la laisser. Je vais appuyer sur Créer une stratégie Pace Pro. Et nous devons sélectionner Parcours ou sélectionner la distance. Donc vous pouvez en fait créer une stratégie basée sur la distance ou sur le parcours. J'utiliserai celle par parcours. Cliquez sur Créer un parcours, puis Course à pied. Choisissez l'option personnalisée pour créer le vôtre ou automatique pour un tracé généré selon votre départ. Je vais utiliser l'option automatique, mais vous pouvez essayer la personnalisation si vous le souhaitez. Et je vais lui donner un nom, quelque chose comme, je ne sais pas, peut-être ceci. Disons la distance. Laissons-la à 1 mile, puis la direction nord, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Suivant, cela vous amènera à la carte. La carte va zoomer à un certain moment, puis vous pourrez appuyer sur la carte à l'endroit où vous souhaitez commencer, et il créera l'itinéraire pour vous, puis vous pourrez appuyer sur Enregistrer. Et une fois que l'itinéraire est enregistré, vous pouvez en consulter certains détails. Nous avons la distance, le dénivelé total positif et négatif, le graphique de l'altitude, ainsi que l'altitude maximale et minimale. Je crois que vous pouvez consulter les indications routières si vous le souhaitez, et vous pouvez activer ou désactiver les notifications à ce sujet. Ou alors, peu importe, nous pouvons modifier les paramètres directement ici. D'accord ? Et une fois que vous avez terminé de créer votre itinéraire, vous pouvez aussi appuyer juste ici sur ce menu. Et nous avons modifié, dupliqué, ajouté aux favoris, partager et suivre le parcours. Je vais juste le laisser comme ça, donc je reviens en arrière et ici j'ai mon parcours. Et maintenant, pour transférer le parcours sur la montre, vous pouvez appuyer dessus, puis sur cette icône juste ici. En général, elle apparaît juste après avoir créé le parcours, mais si vous l'avez manqué, vous pouvez appuyer sur cette icône juste ici. Et nous avons des appareils que nous pouvons sélectionner. Je vais choisir ma 970. Comme vous pouvez le voir, il est indiqué après. Une fois que je synchronise la montre avec le téléphone, cela devrait être transféré sur ma montre. Donc je vais aller sur la montre, ouvrir le menu contrôle et synchroniser les appareils ensemble. Y a-t-il une icône de synchronisation juste ici? Je ne la vois pas. Je vais donc ouvrir le menu contrôle, ajouter un contrôle et chercher celui de la synchronisation. Ajoutez-le. D'accord. Et maintenant, si je reviens en arrière et que je synchronise les appareils ensemble, comme ceci, vous pouvez aussi synchroniser l'AirWatch via l'application. Donc, si vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez appuyer sur cette icône juste ici pour synchroniser les appareils ensemble. Attendons que la synchronisation soit terminée. Et une fois que c'est fait, cela devrait en principe transférer le plan ou l'itinéraire sur AirWatch. Ou plutôt sur AirWatch, pardon. Pour une raison quelconque, la synchronisation prend du temps. Je vais appuyer de nouveau sur l'icône, juste ici. Espérons que cela résoudra le problème.
Non, ça ne marchera pas. Donc je vais revenir vers vous une fois que ce sera terminé parce que ça prend beaucoup de temps sans raison. Donc une fois que ce sera fait, je reviendrai vers vous. D'accord, la synchronisation est terminée. Et maintenant que nous avons créé une stratégie, le parcours, nous pouvons l'utiliser pour créer un plan pour notre Garmin Pace Pro. Et pour cela, ouvrons le menu d'activité sur notre montre et sélectionnons course à pied ou trail, car cela ne fonctionne que sur ces deux options. Donc je vais ouvrir l'activité course à pied et ici nous avons entraînement. Nous pouvons la sélectionner puis aller dans les plans Garmin Pace Pro. Et nous pouvons appuyer sur créer nouveau. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons nos parcours et nous pouvons en sélectionner un, celui que nous avons créé. Et nous avons allure cible ou temps cible. Selon ce que vous souhaitez, vous pouvez choisir soit l'allure comme objectif, soit le temps comme objectif. Disons que je veux le temps. Nous pouvons ajuster le temps pour notre parcours, l'objectif pour ce temps, en gros. L'objectif pour ce temps, tout simplement. Et ensuite, nous pouvons appuyer sur le bouton de validation pour confirmer, comme ceci. Ici, nous avons un aperçu de notre objectif et de notre itinéraire. Nous pouvons appuyer sur le bouton de démarrage puis sélectionner ou appuyer sur le bouton démarrer pour utiliser le plan. Vous pouvez activer la navigation sur le parcours si vous le souhaitez, donc nous pouvons appuyer sur la coche. D'accord. Et maintenant, le Garmin Pace Pro sera ajouté à notre course. Donc si vous faites défiler vers le bas ici, nous avons affiché les splits Pace Pro. Nous avons quelques splits juste ici. Vous avez les parcours et vous pouvez voir l'altitude et ce genre de choses. Nous avons la carte en cours de chargement. Il se peut qu'elle ne se charge pas. La carte pour moi, parce que je suis dans un endroit pas facilement accessible pour le GPS, mais non, la voici, la carte fonctionne. Et quoi d'autre ? Nous pouvons arrêter le Pace Pro si vous n'en voulez pas, mais une fois que vous décidez de l'utiliser, vous pouvez démarrer la séance d'entraînement. Nous avons une nouvelle allure et maintenant, ici, nous avons notre parcours. Il nous dit d'y aller. Et si vous déverrouillez l'écran, vous pouvez naviguer sur la carte. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton retour juste ici pour quitter la carte et faire défiler les différents écrans de données. Et l'un d'eux sera la carte. Et ici, nous avons notre écran de données Pace Pro. D'accord, c'est entendu, et bien sûr, nous pouvons tout à fait commencer la séance d'entraînement dès maintenant. Si nous avons effectivement terminé comme ceci pour le moment. Et une fois que vous avez terminé la séance, cela fermera également le Pace Pro. Et en gros, voilà comment vous activez le Garmin Pace Pro sur la montre Garmin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.